Mesdames, Messieurs, honorables assistants, c'est pour moi un honneur et un privilège de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Votre présence en si grand nombre à ce forum organisé par le secteur de la santé du PPS est pour nous le gage d'une amitié sincère, de liens solides qui nous unissent depuis plusieurs années, donnant un sens aux valeurs nobles et aux préoccupations citoyennes que nous partageons en tant que professionnels pour la promotion de la santé de l'ensemble de notre population. Mesdames, Messieurs, cette rencontre intervient à un moment très important de l'histoire de notre pays, et plus particulièrement en ce qui concerne le département de la santé qui connaît un essor de notre système national de santé. Et ce grâce à la nouvelle dynamique que le ministre de la Santé, le professeur Wardé, a su insuffler au secteur de la santé depuis sa nomination, mais aussi grâce à l'implication de l'ensemble des professionnels de santé, médecins et infirmiers et administratifs. Ce qui est la voie à la concrétisation de multiples activités et programmes qui sont aujourd'hui engagés et qui visent à améliorer les conditions de santé de nos concitoyens, en permettant à chaque Marocaine d'avoir accès aux mêmes soins, aux mêmes compétences, à la même technologie et aux médicaments. Et tout cela indépendamment des moyens financiers des uns et des autres, de leur lieu de résidence ou de toute autre considération, conformément au contenu de la nouvelle Constitution et plus particulièrement dans son article 31 qui fait de la santé un droit fondamental de tout citoyen marocain. Pour nous, parler aujourd'hui de droit pour tous à la santé, c'est à l'évidence assurer à toute la population l'égalité, l'équité dans l'accès aux mêmes soins. Le droit à la santé pour tous doit être un droit inaliénable. D'ailleurs, la plus haute autorité de l'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI, a fait du droit à la santé un fondament essentiel de la dignité humaine au même titre que l'éducation, l'habitat et l'environnement. Il est utile de rappeler ici aussi, par la même occasion, que le ministre de la Santé a placé le droit pour tous comme l'une de ses principales priorités. À l'évidence, c'est un choix de société, une politique sage, courageuse, noble, qui est à l'œuvre, et ce grâce à l'implication constante des femmes et des hommes de ce secteur de la santé, des médecins, des infirmiers et des administratifs, du secteur public et du secteur privé, tous mobilisés pour accueillir, orienter, soigner et soutenir les malades au niveau de l'ensemble de nos structures sanitaires de notre pays. Tout ceci va dans le sens de faciliter l'accès aux services de soins de santé et de développer l'offre de santé pour qu'elle soit à la portée de notre population, sachant que cette dernière est le centre des préoccupations et des intérêts de notre ministère de la Santé et dans lequel notre pays s'est engagé pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Le thème qui est l'objet de cette conférence débat, à savoir l'offre de soins au niveau de la wilaya du Grand Casablanca, réalité et perspective s'inscrit en droite ligne de ces éléments. Il est évident que de nombreuses questions seront posées pour tenter de voir plus clair, afin de mieux cerner les différentes facettes, les dysfonctionnements qui existent ici et là. Nous n'avons pas la prétention, au sein du secteur santé du PPS, de détenir des réponses à toutes ces questions. Nous invitons tous les différents responsables du secteur de la santé, public et privé, messieurs les délégués, les directeurs des hôpitaux, les sociétés savantes présentes parmi nous, les médecins, les infirmiers, les administratifs qui sont présents, à intervenir et à enrichir ce débat. Merci.
Je présente la conférence suscitée. ورفاق ومتعاطفين مع حزب التقدم والاشتراكية التونسية اللي تنظم فيها هذه الندوة اللي هي عبارة من سلسلة ندوات اللي قدمها حزبنا في إطار السياسة الصحية لبلدنا. فاليوم غادي نحاولوا باش نهضروا على العرض الصحي في مدينة الدار البيضاء. غادي نقوم بهذا العرض باللغة الفرنسية، وتنشكر جميع الناس اللي عاونونا بالمعطيات ديالهم، لا من الجهة ديال الدار البيضاء وبعض الأصدقاء الأطباء اللي مسؤولين كانوا قبل واللي مسؤولين مازالين اليوم. شكرا للجميع على هذه المشاركة ديالهم. Donc, je vais commencer ma présentation. Et comme vous savez, cette conférence, l'objectif de cette conférence, c'est de susciter un débat sur la problématique de la santé, parce qu'on a déjà suscité et on a provoqué des débats sur la problématique de la santé au Maroc, mais c'est pour la première fois qu'on va aborder le sujet de la problématique de la santé et de l'offre de soins dans la wilaya du Grand Casablanca. Pour commencer, il faut qu'on fait un petit diagnostic sur la structure démographique du Grand Casablanca. Donc, comme vous le savez, Casablanca aujourd'hui a une population de 4 millions, à peu près 4 millions d'habitants. Ça représente quand même 13% de la population du Maroc. 90% de cette population casablancaise est urbaine et 10% est rurale. Et comme vous savez aussi, parce que la précarité et les conditions de vie dépendent aussi et ils ont des conséquences sur la santé, 6% de nos concitoyens vivent encore dans les bidonvilles. Donc, et il faut quand même noter aussi qu'il y a une transition démographique au Maroc, c'est-à-dire il y a un vieillissement de la population, un taux de natalité qui a diminué, et vous le savez. Aujourd'hui, à Casablanca, les nouvelles naissances représentent 61 000 par an. Avant, c'était plus, beaucoup plus. Pour les indicateurs de développement humain, Casablanca est bien loti par rapport aux autres villes du Maroc, mais quand même, il y a un taux de pauvreté nationale entre 2,8 jusqu'à 12%. L'espérance de vie s'est améliorée nettement au Maroc depuis les années 60, depuis l'indépendance. Aujourd'hui, les hommes vivent à peu près en moyenne 73 ans et les femmes 76 ans. Mais quand même, vous remarquez qu'il y a un vieillissement de la population qui va nécessiter une harmonisation de l'offre de soins par rapport à cette transition démographique. Et la problématique, et la plus grande problématique au Maroc, et à Casablanca aussi, c'est l'analphabétisme qui représente encore à Casablanca dans les 25%. Les données épidémiologiques. Après l'indépendance, le système sanitaire marocain s'occupait surtout des maladies infectieuses, parce que c'est elle qui tuait le plus. Mais aujourd'hui, il y a quand même, une amélioration dans son domaine, à travers les programmes qui ont été faits depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Le Maroc reste un modèle pour l'OMS dans ces programmes de lutte contre les maladies infectieuses. Mais quand même, il persiste comme des maladies comme la tuberculose. Et au contraire, la tuberculose aujourd'hui, il y a une augmentation de l'incidence ces dernières années dans notre pays et surtout à Casablanca. Et ceci parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on va étaler par la suite. Par exemple, l'incidence en 2008
était à 122, en 2009 127, 133, alors que l'incidence nationale est de 81,8. Donc vous voyez que Casablanca est mal loti dans ce domaine. Il y a aussi la méningite, et vous savez que cette année, vous avez lu dans les journaux pas mal d'articles sur cette maladie. Donc c'est une maladie qui persiste encore et qui sévit encore dans notre ville et dans notre région. Les IST à Casablanca, les SIDA-TIC représentent 12% des cas du temps national et 10% des IST. Et il y a d'autres maladies infectieuses aussi qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a à Casablanca une urbanisation anarchique, et ce qui induit une promiscuité. Il y a la pauvreté qui induit la drogue, la prostitution, etc. Il y a une pollution qui est microbiologique et chimique. Et puis, il n'y a pas d'espace vert. On sait à Casablanca, on est mal loti, 0,5 m² par habitant. Les maladies non infectieuses. Je vous ai dit qu'on est dans une transition démographique, épidémiologique, donc même les maladies changent au Maroc. C'est-à-dire, ces maladies non infectieuses commencent à prendre beaucoup plus de place dans notre système de santé et l'offre de soins doit répondre à cette augmentation. En particulier le diabète, par exemple, les malades, il y a eu une augmentation de malades pris en charge en 2011, 55 500 à peu près. L'asthme aussi représente des maladies très fréquentes à Casablanca, surtout l'asthme de l'enfant. L'HTA, s'il y a une augmentation houleuse de cette maladie à Casablanca, prise en charge 37 000 malades en 2011. Maladie mentale, on voit aussi une augmentation, 28 000 cas de prise en charge. Et les traumatismes aussi, c'est un problème épineux. À peu près à Casablanca et dans la région de Casablanca, il y a 100 000 accidents par an qui font 300 décès et 1500 blessés. Et puis, il y a une augmentation des maladies cancéreuses, 5 000 nouveaux cas par an. C'est faux, c'est pas 50 000, 5 000 nouveaux cas à Casablanca, 50 000 dans tout le Maroc, d'après les projections de l'OMS et des deux registres de cancer qui sont à Casablanca et à Rabat. Donc tout ceci, parce que quand même on va revenir aussi sur l'urbanisation, sur le stress, le mode de vie, et il y a l'allongement de la vie, cette espérance de vie qui commence, c'est-à-dire il y a des gens qui vivent beaucoup plus, et puis ils sont amenés à développer des maladies chroniques, comme je dis tout à l'heure. Pour les indicateurs de santé, vous voyez que vous savez que le Maroc aujourd'hui s'est inscrit dans les objectifs infantiles par 1000 naissances. Des pays similaires comme la Tunisie en 25, la Jordanie 16, le Portugal 5. Ne parlons pas des pays scandinaves. La mortalité maternelle au Maroc aujourd'hui est la voisine des 100 pour 100 000 naissances. En Tunisie, c'est la moitié, 56% de naissances. La Jordanie, c'est 63 pour 100 000 naissances. Le Portugal, c'est 100 000, c'est 8 pour 100 000 naissances. Donc vous voyez les chiffres et vous pouvez faire vos conclusions vous-même. Alors, pour l'offre de soins à Casablanca, ce sont des données des services régionaux qui sont trop. On a à Casablanca 130 établissements de soins de santé de base, 9 centres de diagnostic de la tuberculose et de maladies respiratoires, 3 laboratoires d'épidémiologie et de l'hygiène du milieu, et on a aussi 3 CHU, 3 hôpitaux, c'est-à-dire un CHU avec 3 hôpitaux, avec 1451. On a un seul CHR, le centre hospitalier régional, avec 162 lits, et puis il y a 9 centres hospitaliers préfectoraux avec 1267 lits, et il y a des centres hospitaliers spécialisés pour la lettre et la psychiatrie, 2 hôpitaux centraux. Elles sont 12. Elles sont 12 et il y a 813 lits. Pour l'offre de soins à Casablanca, pour le plateau technique et l'équipement lourd,
Donc, en ce qui concerne le CHU de Moroche, il y a pour le nombre de lits de réanimation 61, le centre hospitalier protectorat 27, et dans toute la région, il y a 88 lits de réanimation. C'est très insuffisant. Le nombre de salles d'opération, 84, le nombre de salles de déchocage, 17, les scanners dans le public, 6, mammographe, 5, IRM, un seul, et puis le nombre de générateurs d'hémodialyse, ça c'est pour vous donner une idée. C'est pas exhaustif, je peux me tromper dans quelques chiffres, mais c'est pour vous donner une idée de l'offre de soins dans la région du Grand Casablanca et pour que vous jugiez du déficit qu'on doit encore combler dans notre effort de politique de santé dans la région. Donc le nombre de générateurs, comme j'ai dit, d'hémodialyse, le CHU de Moroche, il y a 32, au CHP il y a 121, donc dans le public il y a à peu près 160 parce qu'il y a encore 2 centres qui sont en cours de réalisation, si je ne me trompe pas, monsieur le Tête. Il y a que certaines. Et puis dans le privé, il y a 313 générateurs et au total, il y a à peu près 470 générateurs dans la région de Casablanca. L'autre problème épineux, c'est les ressources humaines. Dans le public aujourd'hui, dans la santé publique, c'est-à-dire dans les hôpitaux publics, il y a une disparité entre des délégations. Donc, pas toutes les délégations sont bien loties en matière de ressources humaines. Et puis, au sein de chaque délégation, il y a quand même des manques énormes de ressources humaines. Et ça, c'est un problème qui est accumulé depuis des années, parce qu'on a fermé depuis les années 80, en 83, les écoles à cause du PASS, le programme d'ajustement structurel. On a fermé beaucoup d'écoles d'infirmiers et d'infirmières. C'est ce qui nous a, dans les années 80, nous a induit dans ce déficit de ressources humaines. Et puis, donc, l'autre problème aussi qu'il y a, la pyramide des âges. À peu près 32% des professionnels de santé vont quitter, c'est-à-dire dans les 10 prochaines années, vont avoir leur retraite. Et ça aussi, c'est un problème que va affronter notre système de santé national et régional. Et le dernier point, c'est la féminisation du métier. C'est bien d'avoir des femmes partout dans tout secteur confondu, mais quand même ça pose un problème, la maternité, les affectations. Donc tout ça, c'est des problèmes qui existent. On doit les débattre et on doit les poser pour que les décideurs réfléchissent à cette problématique pour voir comment résoudre dans l'avenir ce problème-là. Dans le CHU aussi, il y a à peu près 1443 médecins, 1347 infirmiers, et comme j'ai dit, les contraintes, c'est la féminisation des professionnels, le rapport médecin-infirmier qui reste en deçà par rapport à d'autres pays, le rapport médecin généraliste, médecin spécialiste, et puis pratiquement dans le public, les chirurgiens dentistes, c'est embryonnaire, c'est quelques médecins par-ci par-là, les pharmaciens aussi, et on sait que la nouvelle politique pharmaceutique dans les hôpitaux, elle doit avoir des cadres qui vont la mener, mais malheureusement, notre système va affronter cette problématique aussi. Donc ça, c'est des chiffres sur le nombre d'anesthésistes, le nombre de cardio dans le public. C'est pas suffisant aussi. Et puis, il y a un autre volet aussi qui rentre dans l'offre de soins, c'est la mobilité, les moyens de mobilité. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, on a déjà à peu près plus de 30% du parc automobile du ministère de la Santé qui est vétuste et qui doit être dans quelques années réformé. 6% actuellement doivent être réformés. Donc, tout ça vous montre que les problèmes sont nombreux et sont épineux et sont très complexes et les solutions de ces problèmes ne peuvent pas se résoudre d'un jour à l'autre ou d'un mois ou d'une année à l'autre. C'est une politique de longue haleine qu'il faut mener et qu'il faut poursuivre pour atteindre les objectifs escomptés.
Pour les indicateurs, par exemple, on sait qu'il y a des améliorations depuis 2009 jusqu'à 2011. Le ratio habitant établissement de soins de base, ça a passé de 32 000 à 29 500. Ratio habitant espace établissement de soins rural de 15 000 à 11 000. Ratio habitant par médecin, ratio femmes mariées, c'est-à-dire mariées et en âge d'accoucher. Il y a parlé d'accouchement, on est passé de 6700 à 6600, c'est peu, c'est pas beaucoup. Et puis il y a le ratio habitant médecin public hors CHU de 4000 à 3000 et ratio habitant infirmier hors CHU de 2500 à 2000 à peu près. Pour l'offre de soins privés à Casablanca, qui est très dynamique ces dernières années, qui s'est multipliée, qui a fait des efforts, mais normalement, l'offre de soins privés ne doit être que complémentaire par rapport au système de santé national. Donc il y a quand même 207 laboratoires d'analyse médicale, 2200 à peu près de cabinets de consultation, 90 cliniques avec 2600 lits, les pharmacies à peu près 1147 pharmacies, cabinet dentaire 815, cabinet de radiologie 80 et j'en passe. Donc vous voyez que quand même le secteur privé, il investit et il essaie de combler les déficits qui existent dans la région. Ça c'est pour les scanners, par exemple privé, à Casablanca il y a 33, les mammographes 19, les IRM 5, donc vous voyez que quand même le parc privé il est assez étoffé. Il faut que les décideurs, et nous encourageons nos politiques, travaillent dans le cadre de partenariat public-privé, parce qu'il y a pas mal, et heureusement que aujourd'hui on a un cadre légal, il a été voté, il a été signé, mais on attend le ministère des Finances qui doit financer cette opération. Malheureusement, on est venu un peu avec cette crise et le décret d'application de ce partenariat public-privé traîne à sortir et il y a beaucoup de privés qui veulent donner des coups de main en tant que médecin, d'abord en tant que ressources humaines, et puis il y a aussi le parc privé d'appareillage lourd qui peut servir dans ce partenariat public-privé comme l'ont déjà fait le gouvernement précédent et l'actuel gouvernement avec la dialyse. Bon, le budget, bon, c'est le parent pauvre de ce système-là. Alors, pour le budget d'investissement en 2010, il était à peu près, vous voyez les chiffres, donc 12 301 1 235 240 et ça a augmenté jusqu'à 170 millions et quelques. Donc les médicaments aussi, ça a augmenté un petit peu, la maintenance aussi. Donc l'augmentation du nombre, il faut, vu ce diagnostic-là, il faut se mettre en compte et à la tête quand même qu'il y a une augmentation du nombre de malades qui recourent à l'hôpital public, 8% par an. Donc ça, il faut toujours avoir dans la tête. Il y a aussi l'augmentation des malades admis à l'hôpital public, 5% par an. Et puis, il y a une augmentation du nombre d'accouchements à l'hôpital public, 4% par an. Alors, quels sont les défis? Donc, les défis, le premier des défis, c'est l'insuffisance quantitative et qualitative en ressources humaines. Le deuxième, c'est le vieillissement des professionnels de santé. Comme je vous ai dit, 32%, ils sont plus de 50 ans, en plus de 50 ans. L'utilisation informelle des professionnels de santé du secteur public par le privé. On doit trouver un cadre légal pour que cette liaison entre le privé et le public ne soit plus quelque chose de problématique, mais qu'elle sert, c'est-à-dire le privé et le public. Il y a une distribution inadéquate des ressources humaines entre délégations. Il y a aussi une insuffisance de l'offre pour certaines spécialités, par exemple la néonatologie. Le collègue gynécologue à l'hôpital
même au CHU, ils ont du mal à réceptionner des bébés de 1 kg ou 1 kg jusqu'à 2 kg. Et ces bébés-là, ils nécessitent quand même des soins spécifiques. Même le privé qui a investi beaucoup, il n'y a pas assez de place parce que ça coûte cher et il faut que le ministère pense à cette orientation de néonatologie. La dialyse aussi, la psychiatrie, la cancérologie aussi, et tout ça, on peut le combler partiellement par le partenariat public-privé, mais en profondeur par une vraie politique de formation pour l'avenir de notre système de santé. Il y a aussi une coordination qui est peu développée entre différents niveaux de soins, entre le centre hospitalier préfectoral, régional et CHU. Et il faut qu'il y ait une rationalisation des dépenses en médicaments. On sait que la gestion des médicaments est un problème énorme. L'actuel ministre a trouvé des stocks, des tonnes de médicaments périmés. Il faut, alors que nous, on a rien. Et puis, quand on trouve qu'il y a des stocks périmés, c'est vraiment à s'arracher les cheveux. Donc, il faut qu'on règle ce problème de gestion. Et puis, il faut recourir aussi au générique. Il faut pousser les gens à adhérer à la consommation et à la prescription des produits génériques. Aussi, il faut qu'il y ait une répartition des ressources humaines équitable. Il y a une absence d'organisation des hôpitaux en réseau. Il y a des difficultés d'accès aux soins pour les démunis, le RAMED. Vous voyez qu'aujourd'hui, 65% des cartes sont déjà distribuées, comme l'a dit mon ami Artadi. Donc, c'est une population qui va crescendo en augmentant. Donc, il faut quand même leur préparer un accueil à l'hôpital public. Et parce que c'est la loi qui le dit, les ramédistes doivent avoir accès seulement à l'hôpital public. Nous, on milite pour que ces ramédistes aillent aussi vers le privé avec des tarifications de la santé publique. Donc, comme j'ai dit aussi, l'autre défi, c'est le parc auto peu développé et vétuste. Le 1/3 du parc doit être réformé. Il y a une adéquation entre l'offre de soins et la transition démographique et épidémiologique. Alors, pour les perspectives, il faut relever le défi du déficit en ressources humaines. 7 000 médecins, comme l'a dit M. le ministre de la Santé, et 9 000 infirmiers. Nous le proposons, il faut qu'il y ait un système de formation médicale et paramédicale ouvert pour combler ce déficit. Comment? Il faut poser la question. Nous, on est prêt de discuter, de poser la question avec les décideurs et avec tous les intervenants de la société. Il faut aussi recourir au partenariat public-privé. Il faut décloisonner les secteurs. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus ce cloisonnement entre secteur privé, secteur public, secteur CNSS et ainsi de suite. Il faut rationaliser la gestion des ressources humaines. Par exemple, il y a des administratifs aujourd'hui qui sont infirmiers, diplômés d'État, des techniciens. Quand on a besoin de ces gens-là, alors ils les mettent dans l'administration. Il faut trouver une fois pour toutes et régler ce problème. Les administrateurs doivent être formés pour l'administration, les professionnels de la santé doivent être formés pour la profession. Il y a aussi une amélioration. Il faut améliorer les conditions de travail des professionnels de santé et il faut motiver et responsabiliser les professionnels. Des salaires décents, des primes de rendement, etc. Mais avec responsabilité. Il faut réformer profondément le réseau hospitalier. Donc on sait que notre système est basé sur 3 niveaux, mais il faut revoir la politique des centres de santé. On implante des centres de santé partout, mais qui ne sont pas efficaces, ou parfois qui sont vides. Pas à Casablanca, mais je dis dans tout le pays. Et donc, il faut trouver un autre moyen, et à notre sens, il faut développer la mobilité à travers un SAMU, ce SAMU-là qui peut rapprocher le malade de l'établissement de soins qui doit quand même être performant. Et puis, il faut qu'il y ait dans chaque préfecture un hôpital de proximité, centre hospitalier préfectoral,
Et dans ce centre hospitalier préfectoral des urgences, les services de médecine générale et de chirurgie générale, pédiatrie, obstétrique et planning familial. Et dans les CHR, idem, mais plus une médecine plus hyper spécialisée, l'ophtalmo, l'ORL, le neuro, cardiovasculaire et ainsi de suite. Il ne faut pas que tous les hôpitaux font tous la même chose. Et il faut que le CHU soit un pôle de formation, un pôle de recherche et un pôle d'excellence. Ça, c'est un défi. Aujourd'hui, on sait que le CHU aussi offre des soins de tous les jours. Il fait des césariennes, des accouchements normaux, des appendicites. Donc, il faut que le CHU reste un pôle d'excellence. Et pour cela, il faut réformer aussi les CHU marocains. Et puis, il faut y avoir une gouvernance, une transparence totale, une transparence et une compétence. C'est-à-dire, les gens qui sont responsables doivent être avec une transparence totale et doivent être très compétents. Et puis, il faut améliorer l'accueil et l'admission des malades. Il faut aussi que les urgences soient des vitrines de l'hôpital. Et M. le ministre a lancé le plan national des urgences 2013. Vous savez que pour la mobilité, il y a déjà un hélicoptère à Marrakech, et il y aura d'autres dans d'autres régions. Et le SAMU commence à bouger, ils vont l'activer dans toutes les régions du Maroc. Donc on est dans la bonne voie. Et puis il faut réorganiser le SAMU ou bien ces ambulances il faut ou bien les intégrer dans le SAMU. Il faut voir comment on peut régler ce problème de cette anarchie des ambulances et de la mobilité sur Casablanca et sur d'autres villes aussi. Et puis, il faut y avoir une coordination efficiente entre les trois niveaux de soins. Comme je l'ai dit, il faut avoir une harmonisation, une planification de l'offre de soins, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une transition démographique, donc il faut réfléchir aux services de gériatrie, il faut augmenter les lits de psychiatrie, il faut aussi avoir, dans la transition épidémiologique, augmenter les générateurs, hémodialyse, et ainsi de suite. Et puis, il faut qu'on s'attache aussi à la spécificité de la région. Et ça, il faut impliquer les professionnels de santé, les élus locaux, les élus régionaux, dans la gestion et la planification de toute la politique de santé dans la région. Merci de votre attention.